Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette assez spéciale que j'ai trouvée il y a des années. Alors je sais plus si c'était à Tours ou quoi, c'était dans une ville en tout cas où je me trouvais pour une conférence manga, ça c'est sûr. Maintenant c'était il y a des années, donc au moins 15 ou 20 ans. Voilà. Je vous préviens tout de suite, je connais rien aux bagnoles, mais j'y connais encore moins en moto, donc pardonnez-moi par avance si je dis n'importe quoi. Je vais tenter en tout cas, non pas de dire n'importe quoi, mais de signaler que je ne sais pas comment s'appelle telle ou telle partie de ce deux roues. Donc cette moto, qui est donc apparemment la Z2 Onizuka spéciale, une GTO, donc j'ai cru comprendre que Grid Teacher Onizuka, GTO c'était le nom d'une moto qui apparemment est une Kawasaki. Donc je ne connais pas les spécificités de cet engin, j'en ai pas la moindre idée. Moi je vous avoue que je l'ai pris tout simplement par curiosité, parce que c'était à un prix raisonnable, c'était dans une boutique de maquettes que j'ai trouvé lors de mes pérégrinations, et voilà, donc c'est un produit dérivé que je pensais être sympathique à montrer éventuellement à l'époque, peut-être dans 10e Planète ou dans Animeland ou quoi, ou tout simplement par curiosité. Voilà, donc cette moto et donc très clairement une maquette, tout ce qui est de plus classique, mais certainement avec des pièces ou des indications spécifiques à ce qu'on voit dans le manga GTO. J'ose espérer que vous connaissez Grid Teacher Onizuka, si c'est pas le manga que vous connaissez, qui était publié je crois chez Pika, et qui était un des titres phares de Pika il y a 20 ans. J'ose espérer que vous avez vu la série animée, qui est d'un humour incroyable, qui était passée, d'ailleurs je crois que c'était passé sur Canal+, je sais plus, c'était Kazé en tout cas qui avait le dessin animé, mais là aussi je ne suis plus très sûr. Je pensais que mes souvenirs étaient plus clairs que ça, mais on s'en fout. Le fait est que GTO fait partie de ces titres animés, de ces titres manga qui sont relativement connus en France et qui sortent un peu des sentiers battus. Hein, voilà, c'est pas des héros de l'espace qui font vouit avec leurs cheveux blonds, c'est pas des ninjas qui sont pas de l'espace mais pas loin, c'est pas des pirates qui sont pas de l'espace mais voilà, donc voilà, c'est on va dire la génération précédente des héros de maintenant, mais c'est vraiment un titre à connaître. D'ailleurs, vous avez Onizuka qui est présent sur la boîte. Je sais pas trop ce qu'il dit, mais ça doit pas forcément être très poli. Vous avez sur le côté de la boîte, d'ailleurs, ici des images issues non pas de l'animé mais du manga, avec là apparemment peut-être des références aux différentes motos Kawasaki, avec la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4. Alors je sais pas si c'est les unes après les autres, si c'est les motos de ses potes ou quoi. C'est indiqué certainement ici, mais je n'ai pas la moindre idée de ce que signifie ce texte. Pas grande différence ici, à part peut-être un morceau d'illustration qui est différent. La maquette apparemment était vendue au Japon à 2000 yens et la moto elle-même est au 1/12e. C'est du Aoshima. Je vous ai souvent parlé de cette marque Aoshima qui reprenait, en tout cas moi j'ai des maquettes de chez eux qui ont repris des maquettes de chez Alcyon, avec Alien, avec Retour vers le futur, des choses comme ça. Donc 2000 yens c'est confirmé ici, mais pas d'autres informations et strictement rien, donc si ce n'est que c'est avec la licence de Kodansha, avec le petit autocollant qui va bien. Donc on va voir ce que ça donne dans la boîte. Je viens de retrouver des étiquettes dessus, je sais pas si c'était ça, mais apparemment j'aurais acheté ça en boutique à 29 €. Voilà, bon. Et surtout, des souvenirs me sont revenus en voyant ça. C'est qu'il y avait beaucoup de morceaux que j'ai utilisés pour mes Viper, qui étaient issus apparemment de motos ou de voitures, et il se trouve que beaucoup de morceaux que j'ai utilisés ici et là venaient de cette maquette, parce que comme vous voyez, il y a énormément de parties grisées, qui sont des pièces donc qui ne seront pas utilisées pour cette maquette, et il y en a un paquet, vraiment il y en a un paquet.
Voilà, parce qu'apparemment il y avait différentes options pour les pots d'échappement, ça au moins je sais ce que c'est. Apparemment pour voilà, ça y est, ça commence. C'est pas le guidon, c'est ces machins-là, voilà. Donc la notice, ça reprend ce qu'il y a sur la boîte, mais en noir et blanc. On commence apparemment par les roues. Le moteur. Hein. Je serais incapable de vous dire ce que c'est, mais au moins il y a des suspensions. Est-ce que c'est des trucs avec ressort à part ou c'est des pièces apparemment il y a une option. Là on a donc les suspensions plus petites et des suspensions un petit peu plus hautes. Alors est-ce qu'il faut prendre l'un ou l'autre ou les deux? Je ne sais pas. Le guidon. Le garde-boue arrière, les fils j'imagine pour les freins, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs là, les pédales, le réservoir, la selle, le phare avant, tout ce qu'il y a pour l'arrière, la béquille, j'imagine que c'est la béquille. Et là, donc, différents tuyaux pour d'échappement, j'imagine. Et le peu de marquage et de décalco à placer dessus. Voilà. Donc, en fait, j'ai vraiment utilisé beaucoup de choses. Enfin, enlevé beaucoup de choses. Donc, du coup, par exemple, vous voyez, pour les phares, j'ai enlevé déjà toutes les petites pièces qui ne sont pas utilisées. Et je me rends compte qu'en fait il y a des pièces que j'ai utilisées notamment sur le Glatank par exemple. J'ai perdu aussi du Glatank. Donc assez étonnamment la selle est en plastique rigide alors que moi j'ai des pièces souvent qui sont en caoutchouc mou pour correspondre peut-être un peu plus à la réalité. Je vois quand même que les pièces ici sont presque nacrées, un rouge nacré. C'est assez beau, c'est même dommage à la limite de le peindre, il n'y aura pas le choix parce que vous voyez, on voit l'intérieur des pièces, elles sont presque transparentes, on voit l'intérieur des pièces ici, on ne peut pas laisser ça comme ça de toute façon. Le réservoir, j'imagine qu'il n'y a pas ici de jointure, à supposer que ce soit en deux parties, donc forcément va falloir poncer et égaliser la surface. Donc du coup la garder comme ça, ça va pas être possible. Et reproduire cette couleur-là, ça va être compliqué, mais c'est joli. Là par contre c'est clair que l'argenté, l'aspect métal il fait plutôt plastique, hein. Donc le garder tel quel, moi je pense que c'est pas envisageable. Donc voilà, j'ai l'impression qu'en fait c'est presque la même grappe mais non. Les rayons des roues, c'est assez fin quand même, hein. C'est très très fin, il y a même ici on voit, je ne sais pas si vous le voyez, pour la chambre à air. Alors, ça c'est fait. Du coup, vous pouvez voir les pièces hors des sachets, hein, puisque j'ai déjà tout enlevé. Donc ici, apparemment, c'est le moteur, hein, avec la chaîne et tout. Ici, le je ne sais quoi qui forme, on va dire, le squelette de la moto. Étrangement, là encore, donc, une autre selle, mais pas rouge cette fois-ci, mais argentée. Alors pourquoi j'ai pas enlevé l'autre, je ne sais pas. Ici, les décalcos, il y en a quand même quelques-unes, hein. Je pense qu'en fait, il y a différents choix de décalcos si on n'a pas envie de faire la version Onizuka, mais ça serait con, hein. Après tout, vous achetez une maquette Onizuka, c'est pour avoir la moto d'Onizuka. Les pneus et les différents fils qui concernent les durites, les freins, les machins. Et je ne vais pas continuer comme ça parce que de toute façon je me ridiculise en ne connaissant pas le nom des pièces. Mais là encore, très clairement, c'est pas, ça fait plastique quoi, hein, que ce soit pour les plaques de frein ou là les suspensions. Et je suis assez étonné
parce que là sur la boîte, c'est quand même rouge et très visible. Si c'est d'une seule pièce, c'est pas impossible à peindre en rouge, hein. C'est juste que ça fera moins joli, surtout un 12e, c'est ça? Ouais. C'est moins joli que si c'était un vrai ressort. Voilà. Mais bon. Donc, une maquette que j'ai achetée par curiosité, il y a bien longtemps, que j'ai trouvée en province. Donc, venez pas me dire que on ne trouve pas des maquettes de manga, de SF, de fantasy dans les petites villes. Enfin, petites villes, tout est relatif. Donc voilà, c'était vraiment un achat par curiosité. Je ne suis pas spécialement attiré par les motos. Si j'achète des maquettes de motos d'habitude, c'est pour en tirer des pièces pour faire autre chose. Mais là, c'est donc un objet et un produit dérivé GTO, même si maintenant il y a beaucoup de petites figurines, de gachapon et de trading kits qui traînent. Bon, fut un temps, trouver des produits autour de GTO, accrochez-vous, quoi, ça courait pas les rues. Donc voilà, je suis bien content quand même d'avoir cette maquette. Ça fait certainement aussi partie des rares maquettes où je prendrai soin de garder la boîte à l'abri. Et c'est pas pour tout de suite que je montrerai un truc pareil. Mais si jamais vous vous intéressez aux motos et à GTO, je pense que maintenant vous êtes ravis de savoir que donc cette moto et cette maquette existent. C'est juste dommage et vraiment dommageable en fait qu'il n'y ait pas de figurine de GTO avec. Alors j'imagine que ça n'aurait pas été vendu à 2000 yens, mais bon, avoir la moto d'un personnage de manga c'est cool. Avoir sa moto et l'avoir lui dessus, c'est quand même encore mieux. Voilà, écoutez, j'espère que la présentation de cette GTO Z2 Onizuka spéciale, une moto Kawasaki, donc de Aoshima, apparemment au 1/12e, j'ai encore du mal à me rappeler quelle est la... Oui, 1/12e. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. J'espère que les différents sujets que je développe quotidiennement vous intéressent. Coucou aux grands anciens. Merci à tous de votre soutien et de votre fidélité. Je vous dis donc à très bientôt. Certainement pas pour une review de moto, mais en tout cas très certainement une review de maquette manga.